Imaginez les grandes plaines de l'Oklahoma, du Texas et du Kansas soumis à des tempêtes de poussière répétées, étouffantes, rendant malades des milliers de paysans et les poussant à l'exode. Telle une punition divine des années 1930, voici l'histoire du Dust Bowl, la plus grande catastrophe écologique des États-Unis. Tout commence avec la conquête de l'Ouest dans les plaines du Sud à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Les pionniers progressent vers l'Ouest et trouvent des terres habitées par les Amérindiens et où paissent des bisons. Les pionniers et le gouvernement américain considèrent ces terres comme vierges et exploitables. Ce sont de grandes plaines, assez sèches, où la pluie tombe de façon irrégulière et où le vent, sans obstacle, souffle assez fort. Les terres sont ouvertes à la spéculation et des familles entières à qui on a promis un bon profit se lancent dans l'aventure agricole. Les terres sont vendues à faible coût, attirant les pionniers et débutant la plus grosse erreur agricole des États-Unis. Les grandes plaines arides sont défrichées et plantées. L'herbe à bison, qui était la seule flore du paysage, est arrachée. Les pluies, relativement importantes entre 1900 et 1930, et les progrès du machinisme agricole transforment les grandes plaines stériles en champs céréaliers et en greniers des États-Unis. Les immigrants se font nombreux sur ces terres et se rajoutent aux premiers arrivants. De nouvelles terres sont labourées et le blé et le maïs enrichissent les familles d'agriculteurs. Le marché européen importe de grandes quantités céréalières. La Grande Guerre est terminée et l'Europe cherche à se révéler. Les États-Unis fournissent cette aide. L'économie bat son plein. Mais l'histoire s'assombrit d'un seul coup. Après une première erreur qui consistait à arracher l'herbe à bison, qui était la seule ressource de ce sol, la deuxième consiste alors à planter des céréales gourmandes en eau dans une région où sévit la sécheresse. Mais l'humidité inhabituelle prend fin au début des années 1930, après une année 1931 aux récoltes records. Conjuguée à la sécheresse qui prend place dans les grandes plaines, la Grande Dépression s'installe aux États-Unis. Le crash de 1929 inaugure cette période sombre de l'histoire américaine. Des milliers de familles se retrouvent dans une grande précarité et dans la pauvreté. Elles n'achètent plus en quantité et acheter même un pain est un luxe. Loin de New York et des grandes villes américaines touchées par la Grande Dépression, les agriculteurs des Grandes Plaines se retrouvent avec une surproduction céréalière qu'ils n'arrivent pas à revendre. C'est le début des ennuis et le début d'une période de 10 ans qui ressemble à une punition divine. Car pour compenser la baisse des recettes de leur monoculture, les agriculteurs défrichent encore davantage de terres à bison pour replanter des céréales. Les récoltes commencent à baisser dès la fin de 1931 quand la sécheresse s'installe durablement. Les terres ont été récoltées, surlabourées et l'herbe à bison n'est plus là pour retenir le sol. Il s'envole sous l'effet du vent et crée ce qu'on a appelé des Black Blizzards. En 1932, 14 tempêtes de poussière arrachent le sol arable des terres agricoles et déploient dans l'atmosphère des nuages opaques impressionnants qui s'abattent sur les maisons, les villes alentours, s'infiltrant dans les habitations et asphyxiant les familles d'agriculteurs qui développent des maladies respiratoires. Les enfants meurent étouffés par les particules fines. Sinistrés, les fermiers se jettent sur les routes, abandonnant tout derrière eux. Des millions de personnes vont fuir ces régions autrefois prospères et devenues inhabitables. Ceux qui restent déblayent les blizzards noirs devant chez eux à la pelle à neige. Les fermiers de l'Oklahoma subissent jusqu'en Californie une ségrégation qui ressemble à une ségrégation raciale qui rajoute à leur détresse. Des panneaux anti-Hokies les empêchent d'entrer dans certains magasins. Pour enfoncer le clou, dans les grandes plaines, un nuage de sauterelles s'abat sur les derniers champs ayant résisté à la sécheresse, obligeant la garde nationale à incendier les parcelles survivantes pour se débarrasser des parasites. En mai 1936, une tempête gigantesque soulève 12 millions de tonnes de poussière qui finissent par atteindre les grandes villes de l'Est et l'océan Atlantique. On évalue à 3 millions le nombre de personnes ayant quitté leur ferme pour aller vers la Californie sur la mythique route 66. Le gouvernement ne semble pas réagir à la détresse des fermiers de l'Oklahoma
et de l'Arkansas, qui sont les deux États les plus touchés par les nuages de poussière. En avril 1935, un journaliste du Washington Evening Star écrit le terme Dust Belt, ceinture de poussière, pour désigner la région impactée par les blizzards noirs dans un article, mais on renomme rapidement le phénomène Dust Bowl. La Farm Security Administration, la FSA, veut rendre compte à New York de ce qui se passe dans les Grandes Plaines. Elle recrute des équipes de photographes pour publier des preuves percutantes de ce qui se passe à l'autre bout du pays. À ce jour, des centaines de photographies et de vidéos relatent cette catastrophe écologique et humaine pour la mémoire collective. Ces preuves visuelles paraissent sur tous les supports journalistiques possibles. Le but est de faire bouger le gouvernement afin qu'il prenne des décisions et apporte l'aide aux plus démunis. D'autant que les nuages de poussière du Dust Bowl traversent le pays jusqu'au bidonville de la périphérie de New York. On raconte même que la Statue de la Liberté ou le Capitole ont été invisibilisés pendant plusieurs jours. La situation est assez grave et documentée pour que le gouvernement de Franklin Roosevelt réagisse enfin. Plongés dans la Grande Dépression, les États-Unis tentent de se relever en adoptant des mesures comme le New Deal. Mais en mars 1935, un conseiller alerte les autorités devant le Congrès américain en prenant comme témoin le ciel ombragé de poussière. Washington prend enfin conscience de la catastrophe écologique et humaine qui se déroule dans l'ouest du pays. Franklin Roosevelt prend des mesures d'exception. Cette même année 1935, il crée la Soil Conservation Service afin de sauvegarder l'environnement et les ressources naturelles. Il va faire surveiller par des agences gouvernementales l'érosion des sols et éduquer les agriculteurs afin de diversifier les cultures et les rendre plus durables. Roosevelt va aussi faire planter des millions d'arbres sur une vaste zone pour couper les vents et protéger les cultures derrière. L'effet voulu est de limiter la formation de Dust Bowl à l'avenir. Jamais on n'a vu un chantier d'une telle ampleur face à un problème écologique. Pendant ce temps, l'été 1936 bat tous les records de chaleur aux États-Unis. Et ce n'est qu'à l'automne 1939 que la pluie revient enfin sur les Grandes Plaines, signant la fin de la grande sécheresse et la fin des Black Blizzards. La Grande Dépression se tasse enfin, et la mise en place du New Deal est un vrai succès social qui sauve de la famine des millions d'Américains. Mais en 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, précipitant les nations mondiales dans une autre réalité. L'histoire mondiale bascule dans le conflit pour 6 ans, épuisant les hommes dans un autre combat, bien loin de celui du Dust Bowl et de la Grande Dépression.